Nous allons prendre un petit moment, profiter de l'occasion de nous rencontrer, alhamdoulilah, pour réfléchir ensemble à finalement un des aspects importants de notre religion personnellement. Alors, je vais faire une petite intervention en vous rappelant des choses que vous connaissez, mais en vous renvoyant, Inch'Allah, à l'idée que chacun d'entre nous doit faire un petit travail personnel. En d'autres termes, je vais vous rappeler ce que chacun d'entre nous peut faire pour lui devant Dieu et que son frère ne peut pas faire pour lui. Alors par là, il nous demande d'être frères de nos frères, c'est-à-dire d'aider nos frères à la solidarité. Mais en même temps qu'il nous dit ceci, il nous donne un enseignement très important. Il nous dit, il y a quelque chose sur la terre que personne d'autre que toi ne peut faire pour toi. Il y a quelque chose que ton frère ne pourra pas t'aider à faire. Il pourra t'aider à faire, mais il ne pourra pas la faire à ta place. C'est-à-dire que toi, mon frère en islam, tu peux m'aider à faire mieux ce que je fais, mais tu ne peux pas faire ce que je dois faire à ma place. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce sens où Allah nous renvoie à chacun d'entre nous? Il y a quelque chose que tu es seul à pouvoir faire devant Dieu pour toi. Tous les autres peuvent t'aider, mais personne ne peut te remplacer. Cette dimension personnelle, elle est une dimension individuelle, intime, très très profonde. Et vous savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit à chacun d'entre nous, quand tu es venu au monde, ton père, tes parents, on dit à ton intériorité et rappelé à ton intériorité la dimension très profonde de cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec l'adhan et avec l'iqama, l'appel à la prière dans ton oreille droite et l'appel à la prière immédiate, l'iqama, le petit appel à la prière dans ton oreille gauche, pour nous ramener immédiatement dans cette première relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le fait de témoigner de sa présence et de témoigner de son envoyé. C'est la shahada. Dès lors que chacun d'entre nous a dit cette shahada, il entre dans un monde où Allah subhanahu wa ta'ala attend de lui ou attend d'elle quelque chose que son frère ou sa sœur ne peut pas faire à sa place. N'est-ce pas? Chacun d'entre nous va devoir être rendu responsable de ce qu'il est, de ce qu'il fait que personne d'autre ne va pouvoir considérer. Eh bien, c'est ça dont il faut que nous parlions aujourd'hui. En nous rendant compte que nous entrons dans l'islam avec le témoignage et nous nous rapprochons d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le témoignage qui se confirme par notre action. Et c'est l'iman, la foi. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande à nous tous, chacun personnellement, et qu'il ne demande pas pour toi de protéger pour un autre, mais d'abord pour toi parce que tu es seul. Chacun va revenir à Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement dernier tout seul. Et c'est cette solitude-là qui est le secret de l'islam. Tu es seul et tu dois vivre avec tes frères, mais tu ne sauras vivre avec tes frères que parce que tu sais que tu es seul devant Dieu. Il y a une profonde solitude que nous devons vivre tout seul, méditer tout seul, approfondir tout seul. Et par quoi commence-t-elle? Elle commence par le fait de dire la shahada, elle commence par le fait d'attester qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est un, il est unique. Et que nous attestons et que nous reconnaissons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé. Et vient à partir de cette formule, cette première formule, un voyage que chacun d'entre nous va faire seul, un chemin, un cheminement. Et ce n'est pas un hasard que ce qui vient tout de suite après le témoignage soit dans le langage coranique le cheminement et sharia, la voie. La voie que chacun d'entre nous doit vivre d'abord tout seul. La sharia, c'est pas d'abord collectif.
c'est d'abord très intime et très personnel. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne, et le prophète nous enseigne, qu'il y a dans notre foi des degrés, et que chacun d'entre nous est responsable, à partir du fait de ce qu'il dit dans sa bouche, d'approfondir ce qu'il a dans son cœur. Chacun d'entre nous est responsable de ça, et chacun doit progresser dans sa foi. Le degré supérieur de la foi, le prophète nous l'a expliqué. Il l'a expliqué par la visite, alors que tous ses compagnons étaient autour du prophète étaient présents, et que Jibril alayhi salam est venu et qu'il a expliqué les 3 étapes. Et il nous a expliqué quel était le plus haut niveau de la foi, le plus haut niveau de l'approche, de la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, de ceux qui sont al-muqarraboun, al-rabbaniyoun. Rabbaniyoun, ça veut dire que tout le reste est illuminé par la constante proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est à ce sujet qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit simahum fi wujuhihim min athar as-sujud. Dans le Coran, leur marque est sur leur visage par la quantité de leur prosternation. Non pas simplement la tache qui est sur le front, mais la lumière qui est sur le visage. Ceux-ci, ce sont les rapprochés, ceux qu'Allah a amenés vers lui, ceux qui ont fait l'effort d'arriver au plus haut niveau de leur foi, et vis-à-vis desquels Jibril alayhi salam a utilisé le terme el-ihsan, la sincérité, l'excellence. La sincérité et l'excellence, qu'est-ce que c'est? Quelque chose que chacun d'entre nous doit méditer seul, parce qu'il nous parle à nous tout seul, personnellement. An ta'bud Allah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Que tu adores Dieu comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui il te voit. Entre shahada et l'ihsan, il y a le voyage de chacun d'entre nous. Entre dire je crois en Dieu et dire j'agis avec Dieu comme si je le voyais, il y a le cheminement de chacun d'entre nous, personnel, que personne ne fera à ta place. Tu peux rentrer à la maison, tu peux regarder ton papa, tu peux rentrer à la maison, tu peux observer ta maman, tu peux regarder ton frère, tu peux regarder tes enfants. Personne ne vivra ce voyage à ta place, et tu devras en rendre compte tout seul. Comme je l'ai dit, chacun viendra auprès de lui tout seul. Et ce voyage-là, il faut qu'on se prépare. Le problème avec nous, c'est que nous restons à la surface de toutes les exigences de nos religions. Même quand nous disons la shahada, nous disons ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, on dit ceci et on reste à la surface de ce que ça veut dire. Dès lors qu'on a dit ceci, personnellement, nous rentrons dans une dimension qui est une dimension de relation avec Dieu. Et à partir de ce moment-là, le voyage commence et notre vie doit changer. Quelle est la première étape de ce voyage? Qu'est-ce que tu dois faire tout seul et que personne ne pourra faire à ta place, dès lors que tu as dit que tu croyais en Dieu? La première des choses que tu dois faire tout seul et que personne ne peut faire à ta place, c'est de te souvenir en permanence que Dieu est avec toi. Ça veut dire de travailler ta mémoire, de travailler ta mémoire personnelle, parce que ta mémoire c'est la tienne, c'est pas la mémoire de l'autre. Bien sûr, ton frère va t'aider à travailler ta mémoire, mais toi, tu dois être conscient de ta mémoire pour que ton frère t'aide. Parce que si toi, tu penses à 1000 choses, même si ton frère vient pour te rappeler, tu ne te rappelleras pas. Ça commence par un travail personnel. Et il y a une chose qui est formidable en islam, quelque chose qui ébranle les cieux et la terre et toutes les croyances autour de nous. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit une chose: tu n'es responsable qu'à partir du moment où tu commences à te souvenir, où tu as de la mémoire, c'est-à-dire où tu as un âge de raison. Vous savez comme pourquoi?
Parce que le prophète sallam a dit, les plumes ont été levées, en d'autres termes, la responsabilité a été levée auprès de 3 personnes. L'enfant, tant qu'il est enfant. Lui, pas de mémoire, il joue. Allah subhanahu wa ta'ala le considère comme un innocent. Celui qui dort, pas de mémoire. Parle à celui qui dort, tu verras quand il se réveille, il ne se souvient pas. Il est innocent. Pendant qu'il dort, il n'est pas coupable. N'est-ce pas? Il n'est pas responsable. Et le troisième, c'est le fou. Celui qui n'a pas toute sa tête. Celui-ci, il n'est pas responsable. Ce qui est incroyable, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport même à la tradition chrétienne, qui te dit, avant même que tu commences à penser, tu es coupable de ce qu'a fait ton père Adam. Alayhi salam. En islam, il n'y a pas de ça. Tu n'es même pas responsable de ton propre papa. Ton papa a pu faire tout le malheur du monde. Toi, quand tu es né, tu es innocent jusqu'à ce que tu commences à penser. Jusqu'à ce que tu te souviennes. Raison pour laquelle, dans tous les livres de fiqh, on commence toujours par quoi? Par la définition du mukallaf. Celui qui doit rendre compte à Dieu. Et celui-ci, c'est celui qui atteint l'âge de raison. Tu es totalement innocent jusqu'à l'âge de raison, totalement responsable à partir de l'âge de mémoire. Responsable. C'est-à-dire qu'Allah il te demande des comptes dès que tu commences à te souvenir. Et la première des responsabilités que l'on doit tous faire les uns vis-à-vis des autres, mais personnellement, et pour le vivre personnellement, il faut que dans notre univers proche, ce soit permanent. Rappelle-toi. Travaille ta mémoire. Travaille ta mémoire et travaille le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi. Ce qui est étonnant par rapport à nous, c'est que nous avons même perdu le sens de la prière. Il y en a certains d'entre nous, ils viennent à la mosquée et ils prient jusqu'à 5 fois par jour à la mosquée. Et en fait, le drame, c'est qu'ils ont oublié ce que voulait dire cette prière. Cette prière, elle est là. Wa aqimir salata li dhikri. Accomplis la prière pour te souvenir de moi. Donc on vient ici pourquoi? On vient ici pour se souvenir, mais pas pour oublier entre deux prières. C'est pour approfondir le souvenir, pour que ça tienne jusqu'à l'autre moment où on va se souvenir. Donc en d'autres termes, c'est la prière l'essentiel et la vie une parenthèse qui doit garder l'essentiel. Et qu'est-ce qu'est devenu notre vie aujourd'hui? C'est que c'est entre les prières l'essentiel et la prière est une parenthèse. Juste un petit moment de souvenir, puis après on oublie. Mais la prière est destinée à rayonner, elle n'est pas destinée à être enfermée. Oh, il y en a beaucoup d'entre nous. Ils viennent, ils prient, et quand ils sortent de la prière, ils sont dans un autre monde. Ils sont dans un monde d'oubli, puis après ils viennent faire une petite parenthèse pour se rappeler, puis après ils rentrent. Vous voulez un exemple? Le prophète sallam nous a dit, celui dont la prière ne le préserve pas de faire le mal, c'est comme s'il ne priait pas. Or, il y en a parmi nous, ils sortent de la mosquée et ils recommencent leur vie, ils volent ils mentent quand ils parlent, ils volent quand ils font du commerce, ils trichent quand ils font du commerce, ils disent une chose et en font une autre. Parce que si tous les musulmans qui venaient dans la mosquée vivaient comme ils prient, nous serions des modèles pour cette société. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui travaillent avec des musulmans qui font 5 fois leur prière et mentent entre leurs prières. 5 fois leur prière et volent les gens avec lesquels ils font du commerce. À quoi te sert ta prière si tu pries dans la vérité et tu vis dans le mensonge? Et ça, personne autre que toi devra en rendre compte. Tu es responsable de ça. Et c'est la première étape, c'est que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas que dans les mosquées. Est-ce que tu te rends compte de ça? C'est que quand tu sors d'ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'accompagne. Inna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbi. Allah subhanahu wa ta'ala, il se place entre toi et ton cœur. Donc il est partout avec toi, il n'est pas ici. Ou ici, tu es poli, tu es gentil, tu dis la vérité, tu sers ton frère, et quand tu sors, tu n'es plus rien.
Tu es un frère à la mosquée et un loup dans la société. Une parenthèse de vérité dans ta vie et une vie de mensonge. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit la prière pour me souvenir, pour que tu sortes avec le souvenir, pas pour que tu sortes avec autre chose dans la tête. Et ça, c'est notre première étape. Savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous accompagne partout. Et vous savez que le prophète nous a dit qu'il a eu des privilèges qui n'ont été donnés à aucun autre envoyé auparavant. Vous savez ceci? Des privilèges. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un statut particulier. Et parmi les qualités et le statut particulier qui a été donné au prophète, vous savez c'est lequel? La terre entière est une mosquée. Tu ne peux pas en échapper. Alors on dit, Masha'Allah, c'est fantastique. Je peux prier partout. C'est ça que ça veut dire, n'est-ce pas? Je peux prier partout. Mais si tu réfléchis bien très au fond, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Je te suis partout. Tu es partout sur une terre sacrée, c'est ma terre. Et ma terre, tu dois respecter. Dès lors que les communautés musulmanes ont commencé à faire des très très belles mosquées pour montrer où était leur mosquée, pour séparer la mosquée de la vie quotidienne, c'est comme s'ils avaient voulu aussi emprisonner la foi. Mais il faut faire de très belles mosquées, mais il faut vivre justement dans la société. Si une belle mosquée c'est pour emprisonner la foi dans la société dans laquelle il vit, tu te trompes. Et c'est très très étonnant. Dès lors que tu veux montrer ce qui est beau dans ta foi de façon manifeste, c'est souvent que tu es en train de perdre la beauté à l'intérieur. Il y en a énormément qui veulent montrer ce qu'ils n'ont pas. Alors on fait de très belles mosquées, très bien décorées, mais on perd l'intérieur. Vous voulez un exemple? La mosquée du prophète, alayhi salam. Quelle simplicité. Mais à partir de cette mosquée, il y avait de la lumière dans toute une ville. Nous maintenant, on a des mosquées sophistiquées, mais la lumière reste enfermée à l'intérieur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de belles mosquées. Ça veut dire qu'il faut faire de belles mosquées, mais il faut avoir de beaux croyants. Pas des croyants enfermés dans la mosquée qui font le contraire à l'extérieur. Première démarche, savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accompagne partout, te souvenir personnellement. Mais comment je vais faire? Est-ce que moi je peux faire ça à ta place? Mais non. C'est une façon de vivre que tu essayes dans ta vie quotidienne de dire Allah subhanahu wa ta'ala, il m'accompagne. Et le prophète alayhi salam nous a enseigné comment il fallait faire pour cela. La première des choses, c'est de penser à lui quand personne ne sait que tu penses. C'est tout seul. Tu me regardes, tu as la bouche fermée, les yeux ouverts, tu es avec lui même si je pense que tu es avec moi. La dimension intérieure. Ne parle pas et sois avec lui. Première démarche. Le prophète sallam nous a enseigné d'autres choses, les invocations dans tout ce qu'on fait. Et vous savez très bien que le prophète sallam, vous le connaissez beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que certains même des compagnons du prophète sallam. Tellement nous avons de détails sur lui. Nous avons énormément de détails sur le prophète sallam. Et il nous a enseigné une chose. Il nous a enseigné comment rester avec Allah subhanahu wa ta'ala quand tu salues ton frère. À des moments donnés, c'est vrai, tu dis salam alaykum wa rahmatullah, tu ne sais même pas ce que tu dis. Mais de temps en temps, il faut t'arrêter, il faut penser à ce que tu dis. Quand tu vas manger, les petites formules qui sont toujours dans ton quotidien et qui te mettent avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vous vous rendez compte de ce qui nous est dit? Dieu bénit ce que tu nous as donné et protège-nous de l'enfer. On est compte de temps en temps, on dit ceci avant de manger, on le dit comme ça. Même il y en a qui disent Bismillahirrahmanirrahim, ils ne savent même pas ce qu'ils disent, c'est devenu habituel. De temps en temps, il faut s'arrêter, il faut penser à ces petites formes. Les salutations. Avant de manger, après manger, avant de dormir. Quand on dit Bismika Rabbi wada'tu jahli wa bika arfa' in amsakta nafsi farhamna wa in arsalta farfasa bima tahfazu bi ibadika as-salihin. Vous vous rendez compte de ce qu'il faut dire juste avant de dormir?
En ton nom, ô Dieu, je pose mon flanc, et en ton nom, je le relève. Si tu gardes mon âme, bénis-la, et si tu la renvoies, protège-la parmi celles que tu protèges. Avant de dormir, vous allez mourir. Vous savez que dormir, c'est une petite mort, que votre âme est prise et qu'elle est renvoyée. Juste avant de dormir, le prophète nous a appris à dire ceci, comme il nous a dit juste avant de dormir, habitue-toi à dire les deux dernières sourates du Coran. Est-ce que ton frère, ton père, ta mère, ton fils vont venir observer si tu dis les 2 dernières sourates du Coran avant de dormir? Tu es responsable de ça, d'être avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la première étape où chacun d'entre nous, personnellement, doit effectivement faire un effort de responsabilisation, un effort de souvenir. C'est quand on travaille à ce niveau-là, personnellement, devant Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on se rend compte de sa responsabilité. Mais vraiment, personnellement. Et si quelqu'un aimerait se poser la question de savoir est-ce qu'il est sincère, la sincérité, ça ne se voit jamais dans la façon dont tu es avec tes frères. Ça se voit toujours dans la façon dont tu es seul. Quand tu es seul, on sait ta sincérité. Et la sincérité, elle se perçoit dans ce travail individuel que tu fais pour te souvenir, pour te rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la première étape, les invocations personnelles. Le fait d'être avec Allah subhanahu wa ta'ala et savoir qu'il est avec toi, c'est le début du voyage. Et chacun, en plus de ça, doit aider son frère à vivre ça. Mais on est tout seul à le vivre. Et chacun doit le faire. Et comprenez bien, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit une chose, et nous a enseigné une chose. Tu n'es pas coupable d'abord, tu es responsable. L'islam n'insiste pas sur la culpabilité, l'islam insiste sur la responsabilité. Et tu es responsable de faire ce travail. Mais en même temps, il y a une chose extraordinaire. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et nous a toujours enseigné, mais vous n'êtes pas capable de faire ce que je vous demande. Le but, c'est pas que vous culpabilisiez de ne pas faire, c'est que vous restiez humble. Et ça, c'est ce que beaucoup de nos savants n'ont pas compris. Au lieu d'enseigner par la responsabilité l'humilité, ils enseignent par la responsabilité la culpabilité. Ils te disent, voilà ce que tu vas faire. Toi, tu vis comme ça, tu dis, je ne peux pas faire ça. Et au lieu de comprendre la responsabilité que tu as de monter, tu t'arrêtes à la culpabilité de ne jamais y arriver. Or, ce n'est pas l'islam, ça. Allah subhanahu wa ta'ala te dit, tu dois venir à moi le plus proche possible. Mais tu n'y arrives pas parce que ta constitution elle est faite d'oubli, parce que tu vas faire des erreurs, parce que tu es constitué comme ça. La seule chose que je te demande, c'est qu'au moment où tu te rapproches et les moments où tu échoues, demande pardon et reviens à moi. C'est ça l'humilité. Tu n'y arrives pas, alors tu as 2 solutions. Soit tu n'y arrives pas et tu te culpabilises, tu te décourages, soit tu n'y arrives pas, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de t'aider et tu lui demandes pardon pour ce que tu n'as pas réussi à faire. Raison pour laquelle le deuxième nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, quel est-il? Méditez là-dessus aussi. Ar-Rahman, il est celui qui pardonne, il est le miséricordieux, il connaît nos faiblesses, mais il exige notre humilité, pas notre culpabilité. Nous n'avons pas, comme dans certaines traditions religieuses différentes, ce culte de la culpabilité. Je suis un pécheur, je suis un pécheur. Non. Tu vas vers Dieu, tu fais ce que tu peux, et pour ce que tu ne peux pas, tu lui demandes son aide. Pour ce que tu as fait de faux, tu lui demandes son pardon. Et demander pardon, c'est une façon de se rappeler. Nous sommes des êtres qui devons comprendre la responsabilité et nous nourrir de l'humilité. Être humble, savoir qu'il y a quelque chose à faire, que sans doute tu n'y arriveras pas, mais qu'il faut te battre contre toi-même pour y arriver. Et ça, personne d'autre que toi ne peut arriver à cela. Personne. C'est toi qui sais ceci. Et c'est ça le début de la sincérité.
Le début de la sincérité, c'est je veux me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, je fais ce que je peux, et pour ce que je ne peux pas, je lui demande pardon. Il m'aidera là où je ne peux pas m'aider. C'est ça notre travail. Vous imaginez que ce que je suis en train de vous dire est très 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 éloigné de beaucoup des enseignements de ceux qui nous apprennent la religion. Il faut qu'il passe par une responsabilité et un enseignement à l'humilité, non pas à la culpabilité. Et le prophète a fait aimer la religion par cet amour du pardon, non pas par cette crainte de la faute. À celui qui était venu vers lui et qui lui dit, mais ô prophète, j'arrive pas à être avec Allah tout le temps comme je le suis quand tu es là. J'arrive pas. Des jours je suis loin, je suis à des années. Et le prophète il lui a dit, mais t'es pas un bon croyant? Il lui a dit, c'est normal, parce que t'es pas un ange. T'es pas un ange, parce que si tu n'oubliais jamais Dieu, eh ben les anges te salueraient, mais t'es pas un ange et tu vas l'oublier. Tu es fait pour oublier, et ta foi est faite pour te rappeler. Mais tu es fait pour oublier. Ta constitution est celle-ci. Plus le temps passe, plus tu oublies, tu es fait pour ça. Mais regardez, toute la vie est faite sur le fait qu'on note pour se rappeler, qu'on transcrit, qu'on enregistre pour se rappeler, parce que notre constitution est celle-ci, on oublie. Mais notre foi est là pour nous rappeler. Et ça, personne. Donc c'est un effort personnel, c'est le début du voyage. Et vous savez le pire, c'est que quand ce qui est fait pour nous rappeler est simplement utilisé comme une habitude. Et là, je vous renvoie tous à vos responsabilités. Il y en a aujourd'hui qui prient plus par habitude que pour se rappeler. Ils prient 5 fois par jour, ils font le namaz. Et le signe, il est clair, c'est qu'ils prient 5 fois par jour et ils continuent à faire n'importe quoi. Ils vivent n'importe comment, donc c'est devenu une habitude. Donc là, ça demande un effort personnel, respectif. Chacun d'entre nous doit faire ce travail. Dans la responsabilité et l'humilité, pas dans la culpabilité, loin de ce que les gens disent, mais dans un travail intime. Vous vous rendez compte de ce que notre religion nous demande à chacun d'entre nous? Fais ton bilan de conscience, approfondis ce qui est à l'intérieur de toi. Tout seul, tu connais ta force, tu connais tes faiblesses, tu connais ton chemin. Et il faut travailler dans ce sens-là. Ça, c'est la dimension et c'est le début du voyage dans notre vie quotidienne jusqu'à donner du sens à nos prières. Et il y a une chose que le prophète as-salam nous a enseigné également. Pour mieux te rappeler, il faut parfois rompre les habitudes. Raison pour laquelle, en l'occurrence, nous rompons pendant 1 mois sur une année nos habitudes par le jeûne. Rompons nos habitudes. Parce que quand on casse une habitude, ça nous fait réfléchir à ce qu'on fait. Vous n'avez jamais remarqué? Vous faites une chose avec habitude, puis tout à coup vous ne la faites plus, ça vous fait réfléchir. Parce que l'habitude endort, il faut casser l'habitude pour se rappeler. Et il y a une habitude qui est vraiment une très grosse habitude chez nous. Il y a une habitude très lourde. Vous la connaissez tous, vous la pratiquez tous les jours. Chacun d'entre nous. Il y a une habitude vraiment, elle est très très lourde, au point que vraiment elle nous prend corps et âme. C'est l'habitude de dormir. Chacun d'entre nous dort. Vous savez ce que faisait le prophète ﷺ justement pour se souvenir? Il se levait pendant que les gens dormaient. Il cassait l'habitude. Et cet effort qu'il y a de se lever de son lit et d'aller être avec lui, prendre du temps de prier quand tout le monde dort, eh bien c'est une façon de se rappeler. De temps en temps, il faut faire ça. Et ceci, c'est le début du chemin. Je ne suis pas en train de vous parler du beau sommet. Vous savez quand est-ce qu'il y a... Vous savez que la prière de la nuit était une prière qui était un commandement au début de l'islam. C'est au début, ça a commencé par un ordre. C'est par la suite que ça a été allégé. Mais au départ, Qiyam el-Layl, c'est un fard. C'est-à-dire qu'Allah a placé le fait de rompre le sommeil au début du chemin spirituel. C'est le début. Et de temps en temps, il faut faire ça.
De temps en temps, tu prends ton réveil, tu le mets à 4 heures du matin, tu te réveilles. Quand les gens dorment, tu pries. Avec ce que tu sais du Coran. Mais je te promets que la prière que tu fais en plein cœur de la nuit, elle est forcément plus profonde que celle que tu fais entre deux moments de travail pendant la journée. C'est évident, on est dans le silence et tu pries. Et ça, tu n'es pas obligé d'en faire la publicité à la mosquée. Parce qu'il y en a certains, ils ont un peu trop l'habitude de dire ce qu'ils font. Non, c'est là qu'on voit si tu es sincère. Est-ce que tu te lèves la nuit pour prier sans que personne ne le sache, si ce n'est celui qui sait tout? C'est ça notre sincérité, c'est ça que nous cherchons. Mais nous sommes malheureusement devenus une communauté de la mise en scène. De la mise en scène. Je viens à la mosquée, je fais mes 5 prières. Et à un moment donné, on en arrive à voir des gens pour lesquels les 5 prières ne les protègent pas. Tout le monde sait qu'ils font les 5 prières, mais eux savent ce qu'ils font et que personne ne sait. Et encore une fois, chacun d'entre nous a cette responsabilité-là aussi. Donc, sur le début de la route, se souvenir de Dieu et faire en sorte de temps en temps de mieux se souvenir de lui. Comme également venir à la mosquée pour faire sa prière et même à la maison. Trouver une chambre où on est un peu isolé et on médite sur ce que l'on est. C'est le début. Avec ceci, il y a une deuxième étape qui accompagne cela, qui est l'action de bien, de temps en temps, de décider dans notre vie qu'effectivement nous devons faire le bien. Mais vraiment, c'est une décision que l'on prend dans sa vie quotidienne, un acte de générosité, un acte de bien que l'on a par rapport aux gens, un acte de solidarité. Un acte de générosité, un acte de présence pour les gens. Et là, chacun d'entre nous est interpellé dans sa vie. Qu'est-ce que tu fais pour les autres? Parce que ça renforce ta foi personnelle. Et ce que je répète souvent comme formule, Allah subhanahu wa ta'ala, pour mieux le servir, nous demande de servir les hommes. Le meilleur service que nous rendons à Dieu, c'est le meilleur service que nous rendons aux hommes. À tel point que le prophète sallam nous a dit, le meilleur d'entre vous est l'homme le plus utile à ma communauté. Question. Dans ton cheminement où tu essayes d'être avec Allah subhanahu wa ta'ala, comment essayes-tu d'être avec tes frères? Vous savez qu'il y en a qui viennent dans cette mosquée, ils viennent prier, puis ensuite ils sortent du fond du commerce et ils peuvent dans leur commerce tromper le frère avec lequel ils prient. Il y en a qui viennent prier dans la mosquée et ils peuvent sortir et ils peuvent mentir à leurs frères à l'extérieur de la mosquée. Est-ce que c'est une compréhension du message? Est-ce que c'est une bonne compréhension du rayonnement? Non. Chacun d'entre vous doit se poser personnellement la question. À quoi suis-je utile dans ma communauté? À quoi je sers dans ma communauté? Se souvenir de Dieu personnellement et avancer à dire à quoi je suis utile. Même pas dans la communauté, prenons chacun d'entre vous dans ta famille. À quoi tu es utile? Utile au sens où tu permets par le souvenir que tu essayes de faire vivre à faire en sorte que ton frère et ta sœur se souviennent aussi. À quoi tu sers chez toi? Quel souvenir tu développes à la maison? Finalement, cher frère, quand on te voit, à quoi fais-tu penser? Qu'est-ce que ta présence apporte? Personne ne peut répondre à ta place. Personne ne peut répondre. De l'intérieur, à quoi qu'est-ce que tu apportes? Bien sûr, les gens peuvent dire, quand tu es présent, ça nous fait penser à ci, à ça. Mais toi, tu dois savoir personnellement, qu'est-ce que tu amènes dans un lieu? Là où tu te trouves, tu amènes quoi? Qu'est-ce que tu veux amener aux gens? Eh bien, cette dimension de la solidarité, de la présence morale, de la présence du bien, du service des gens, est une des dimensions sur lesquelles chacun d'entre nous, personnellement, doit travailler.
Et c'est un degré également qui poursuit véritablement la dimension du rappel personnel. Et ce qui est le plus élevé, ce que le prophète nous a enseigné comme la dimension la plus élevée, comme j'ai cité tout à l'heure, c'est d'adorer Dieu comme si on le voyait. Et ça, c'est la suite du chemin de chacun d'entre nous. Tu fais ce que tu peux pour te souvenir de Dieu, tu fais ce que tu peux pour faire mieux ta prière, tu fais ce que tu peux pour servir les gens, tu fais ce que tu peux pour mieux vivre avec Allah subhanahu wa ta'ala, et il faut aller véritablement au plus haut niveau. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, chacun d'entre nous doit se dire, mais qu'est-ce que je peux faire de mieux encore pour aller plus proche de Dieu? Qu'est-ce que tu peux encore faire par rapport à ce que tu fais pour t'en rapprocher? Et dès lors que tu as déterminé ceci, il faut véritablement t'y engager. Chaque jour faire un peu plus. Chaque jour être plus exigeant avec toi-même. Il faut que nous soyons exigeants avec nous-mêmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam, nous a demandé ce travail personnel, intime, d'être toujours plus près pour adorer Dieu comme si on le voyait. Comme si on le voyait, c'est-à-dire d'être avec lui, d'avoir cette qualité de présence. C'est extrêmement difficile, surtout dans la société réunionnaise, surtout dans une société moderne, parce que c'est pas facile d'être comme ça avec les gens. Mais c'est un travail personnel et qui demande vraiment une conscience. Avant de dormir, est-ce qu'avant de dormir, vous savez ce qu'on fait avec les jeunes dans beaucoup de pays majoritairement musulmans? On leur donne une feuille, on leur dit juste avant de dormir, c'est ce que tu vas faire. Il y a des questions. À quel moment est-ce que tu as fait tes prières? Comment est-ce que tu as été avec Dieu aujourd'hui? Est-ce qu'il a habité ta présence? Est-ce qu'il a habité ta mémoire? Quel service as-tu rendu à tes frères? Puis on donne ceci à des jeunes qui ont 10, 12 ans. On leur dit, réponds. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ça s'appelle le bilan de conscience. Qu'est-ce que tu as fait? Puis les jeunes y répondent. Et ils commencent à être tellement habitués à ceci que finalement, ils doivent répondre. Alors, ils se disent, je dois répondre à ça, alors je vais faire quelque chose. Mais ça, chacun d'entre nous, si on l'apprend quand on est jeune, c'est pour le vivre toute sa vie. En d'autres termes, chaque soir avant de dormir, les uns et les autres, on devrait se poser la question. Et j'aimerais vous dire, ici dans cette mosquée, posez-vous les questions avant que les anges ne vous posent les questions et que vous n'ayez plus les moyens de changer les réponses. Posez-vous les questions avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous pose la question et qu'il n'y ait plus moyen de changer. Parce qu'il viendra un jour où tu auras tellement gaspillé ta vie que tu seras mort et que par les questions que Dieu te posera, tu auras envie de revenir pour changer les choses, ce sera trop tard. Et que chacun d'entre nous doit savoir que tant que tu es en vie, tu peux faire quelque chose qui te fait entrer au paradis. Vous savez pourquoi? Parce que le prophète ﷺ nous a dit, quelqu'un parmi vous pourrait avoir fait toute sa vie le mal, au point qu'il se rapproche d'une coudée de l'enfer et cet homme il va au paradis. Quelqu'un parmi vous aurait pu avoir fait toute sa vie le bien, au point qu'il s'approche d'une coudée du paradis et celui-ci va en enfer. La réalité, c'est qu'on ne sait pas. Même si tu as prié toute ta vie, si tu as été humble toute ta vie, peut-être qu'à un moment donné, tu vas faire une erreur par rapport à quelqu'un qui va être ta perte, donc il faut être vigilant tout le temps. Mais peut-être que tu as commis beaucoup de maladresse jusqu'à aujourd'hui, qu'il te reste encore quelques temps à vivre parce que tu ne sais pas si demain tu es encore présent et que malgré ceci, il y a une chose que tu vas faire, là dans les jours qui viennent, et qui t'ouvre les portes du paradis devant Dieu, n'est-ce pas? Parce que Dieu sait, nous ne savons pas. Donc ça veut dire qu'il faut que nous soyons vigilants, que nous soyons responsables. Et tout ce que je viens de vous dire, vous savez à quoi ça se résume? À al-ihsan, la sincérité et l'excellence. Vous savez ce que c'est que la sincérité? La sincérité, c'est peut-être le contraire de ce que est en train de montrer notre communauté de par le monde. La sincérité, ce n'est pas de beaucoup parler, de beaucoup montrer, de beaucoup se vanter. La sincérité devant Dieu, c'est comment tu agis quand personne ne te voit. C'est à quoi tu penses quand tu ne parles pas. Qu'est-ce que tu as en toi et que tu ne montres pas, que Dieu sait et par quoi il te sauvera. C'est ça la sincérité.
Et chacun d'entre nous doit avoir cette sincérité-là et ce travail de chercher cette sincérité-là. Qu'est-ce que tu as, mon frère, que personne ne voit? Qu'est-ce que tu fais avec Dieu quand personne ne te voit? Comment tu es avec les choses? C'est ça la sincérité. Comment est-ce que tu gères ta vie quand personne ne te voit? C'est cette dimension-là sur laquelle chacun d'entre nous personnellement doit réfléchir. Ta solitude. Et c'est quand tu as cette qualité de sincérité que tu deviens utile à tes frères. Vraiment. C'est parce que tu es bien avec Dieu tout seul que tu sais être avec tes frères, tes sœurs. Mais j'aimerais terminer sur cette note-là. Cette responsabilisation de chacun. Qu'est-ce que tu fais pour vraiment te souvenir de la présence du Très-Haut? Qu'est-ce que tu fais pour vraiment servir tes frères devant Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour te rapprocher de Dieu dans ta vie quotidienne? En d'autres termes, quand personne ne te voit, comment est-ce que tu vis intérieurement? Si ces questions sont présentes dans nos vies, nos prières changent. Et si nos prières changent, nos actions changent. Parce qu'alors ça ne devient plus possible de venir ici faire sa prière, de sortir et de mentir. Ça ne devient plus possible de faire sa prière, de sortir de la mosquée et de voler. Il y a même pire. Et nous tous, nous sommes soumis à ça parce que nous sommes une communauté qui doit vraiment revenir aux profondeurs et aux sources. Il y en a qui viennent dans cette mosquée, qui sortent et qui trompent. Il y en a même certaines, j'ai vu des sœurs qui m'ont dit, mais il y en a qui font 5 fois leur prière et ils commettent l'adultère. Alors il ne s'agit pas de culpabiliser celui qui l'a fait, il s'agit de le regarder et de lui dire, responsabilise-toi, il faut arrêter, il faut venir avec la prière, il faut être avec Dieu tout seul, il ne s'agit pas d'être ici avec tes frères et faire n'importe quoi quand tu es tout seul. Reviens à Dieu, demande pardon, parce que à part le fait d'associer quelqu'un à Dieu, Dieu pardonne tous les péchés. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Dieu pardonne tous les péchés, sauf le shirk. Donc quoi que tu aies fait, même quelqu'un qui a tué, Allah subhanahu wa ta'ala le pardonne. Et selon le hadith du prophète, quelqu'un qui a tué 100 personnes, il a été pardonné. Il a été pardonné parce que quand il l'a fait, il était dans l'ignorance ou dans la négligence. Puis tout à coup il se réveille et il revient et Allah il pardonne. Et si tous les êtres de la terre ne lui pardonnent pas, Allah il lui pardonne. Si tu es sincère, on te pardonne. Donc quand tu fais ce que tu fais aujourd'hui, parce que certains mentent, parce que certains volent, parce que certains commettent l'adultère, parce que certains trichent, et bien plutôt que de te dire j'ai tellement fait le mal que je n'entrerai pas au paradis ou c'est trop pour moi, et bien dis-toi que dès que tu reviens sincèrement, au moment où tu te dis intérieurement je ne recommence pas, Allah subhanahu wa ta'ala il t'a fait renaître, c'est comme si tu recommençais. Si tous les hommes s'en rappellent encore, Allah subhanahu wa ta'ala l'efface. Allah subhanahu wa ta'ala il a la possibilité d'effacer le pire des crimes. Il y en a un qui ne l'efface pas. Si tu dis il y a un Dieu avec Dieu, celui-ci non. Mais si tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui a été grave, le jour où tu reviens à lui et tu dis Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, je ne veux pas recommencer, je ne vais pas refaire ce que j'ai fait, mais je reviens à toi, il a tout effacé. Et même si demain tu recommettais une erreur par négligence, si tu reviens avec sincérité, il efface encore. Quand tous les hommes de la terre te condamnent, Dieu peut te pardonner. N'oublie jamais ça. Mais attention, pas en disant « je demanderai pardon plus tard », parce qu'alors il n'y a rien de pire que celui qui connaît le pardon de Dieu et qui continue à faire le mal. Parce qu'on se dit « ben Dieu me pardonnera », mais on continue à le faire, alors ça il ne pardonne pas. Le châtiment de Dieu est redoutable. Inna batsha rabbika lashadid. C'est redoutable ce châtiment. Parce que si tu es conscient qu'il pardonne et que tu continues en disant il pardonnera plus tard, il ne pardonne pas. Il pardonne aux êtres sincères, pas aux hypocrites. Et l'être sincère, c'est pas celui qui ne fait pas d'erreur.
C'est celui qui fait une erreur dans la négligence et revient dans la sincérité. C'est pas celui qui continue dans la négligence. Dites-vous ça, parce que certains d'entre vous ont de la peine à cesser à faire le mal parce qu'ils disent j'en ai tellement fait et ils s'habituent. Le pire, c'est de s'habituer au mal que l'on fait. Parce que ça mange le cœur. Comme disait le prophète, c'est une tache noire sur une tache noire et ton cœur devient tout noir, tu t'aperçois plus de ce que tu fais. Donc reviens à Allah subhanahu wa ta'ala, demande-lui pardon, sachant qu'il pardonne, et fais ce que tu peux devant lui, en te souvenant de lui, à la mosquée, à l'extérieur de la mosquée, en te rappelant de lui, dans tous les gestes que tu fais, et en te dirigeant dans ton voyage personnel vers l'ihsan, la sincérité. Et la sincérité, c'est quand tu vis tout seul la même chose que quand tu vis en communauté. C'est-à-dire que tu as tellement peur de regarder Allah que tu vis avec lui la même chose que quand tu vis devant les gens. Dès lors que tu peux dire « je vis tout seul comme je vis avec les gens », eh bien tu commences à entrer dans le domaine de la sincérité. Il y a quelque chose qui rayonnera. Tu trouveras la lumière, Inch'Allah. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous mette sur cette voie. Je fais Bismillah qu'il fasse de chacun d'entre nous. Allahumma ja'alna min al-muqarrabin. Allahumma ja'alna min al-muwahhidin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce que j'aurais voulu traiter comme sujet avec vous maintenant pour les quelques minutes que nous avons ensemble, c'est un sujet qui est important pour nous en tant que musulmans, en tant que musulmanes, quand nous vivons dans une société qui majoritairement n'est pas musulmane. La première des choses qui est difficile quand nous sommes dans cette situation-là, c'est nos repères, ce que nous avons à respecter et ce que la société nous donne la possibilité de faire, de respecter ou de ne pas respecter. En d'autres termes, nous avons à essayer de trouver dans la société qui est la nôtre, à clarifier pour la société qui est la nôtre, à rendre très précisément pour la société qui est la nôtre, qu'est-ce qui nous aide, qu'est-ce qui est le comportement de la musulmane et du musulman, et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ce travail doit être fait, et il doit être fait pour deux raisons. La première, parce qu'il faut pour nos esprits et pour nos cœurs que les choses soient claires, que nous ayons un cadre clair pour savoir exactement ce qui doit être notre comportement devant Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième des choses, c'est que quand vous êtes dans une société qui majoritairement n'est pas musulmane, vous voyez des comportements et vous voyez des attitudes, et à force de les voir et de vous y habituer, vous finissez par penser qu'ils sont naturels et qu'ils sont normaux et qu'ils sont justes. Parce qu'une des choses qui est importante dans la nature humaine, c'est que l'homme peut s'habituer à la bonté, à la générosité, mais il peut aussi s'habituer à ce qui est le mal et le mauvais comportement. On s'habitue à tout. Et le plus grand danger de notre société, et vous qui vivez à La Réunion, c'est de voir des choses qui se font de façon tellement naturelle que vous finissez à penser que c'est comme ça, on peut vivre comme ça. Et qu'en fait, en tant que musulman, ce n'est pas du tout ça. C'est pas selon ton envie, c'est pas toi qui décides. C'est pas comme j'ai envie ou comme je le sens. Celui qui nous a donné le cadre, celui qui nous a donné la direction, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est fondamentalement ceci que nous devons suivre. Immédiatement quand vous commencez le Coran, après la Fatiha, vous entrez dans le Coran
بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. Ce livre, il n'y a pas de doute en lui. Hudan lil muttaqin. Il donne une direction pour ceux qui sont emplis de la foi, n'est-ce pas, de la présence d'Allah. Donc ce livre, il est l'orientation, et quand il est l'orientation, il est le repère. On ne va pas aller chercher dans notre tête, on va d'abord aller chercher dans le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grâce et sa bénédiction, quand il envoie la révélation aux croyants, c'est pour leur donner un cadre, pour leur donner une voie. Ce qui s'appelle, je vous l'ai déjà répété en islam, sharia, la voie qui mène à la source. Et c'est ceci qui est le principal. Puis ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a fait plus que ça encore. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Raison pour laquelle certains commentateurs, quand ils disent, quand ils font référence au verset coranique, quand ils interprètent le Coran comme le livre, bien entendu, et le hikmah comme la sagesse. Et qu'est-ce que la sagesse pour certains ulama, telle qu'elle apparaît dans le Coran? C'est la tradition du prophète, l'exemple du prophète. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé le livre, mais en plus d'envoyer le livre, il a envoyé celui qui va appliquer le livre. Comme Aïcha radiallahu anha dit, kana khuluquhu al-Qur'an. Tout son caractère était le Coran. Il était un Coran qui marchait sur la surface de la terre. Le prophète va nous dire comment il faut le comprendre. Et c'est ces deux références qui sont les nôtres. L'exemple du prophète qui manifeste dans le quotidien la lumière du Coran. Il n'y a pas de doute dans le Coran, il y a une orientation dans la vie du prophète. Et c'est ceci nos repères, raison pour laquelle encore le prophète quand il quitte la communauté des croyants, l'une de ses dernières paroles, alors qu'il leur dit peut-être que je ne vous verrai plus jamais dans ce lieu. Il dit dans ce lieu peut-être que vous ne me verrez plus. Et effectivement, il savait que c'en était terminé avec sa révélation. Il savait qu'il allait dans les derniers. Et il dit quoi à sa communauté? J'ai laissé parmi vous deux choses. Si vous vous y tenez, vous ne vous égarez pas. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, si vous vous tenez au Coran, et si vous vous tenez à la révélation du prophète, à ma sunna, eh bien, vous ne vous égarez pas. Ça veut dire quoi, s'égarer? S'égarer, c'est s'éloigner de la vérité. S'éloigner, c'est faire comme il y a dans ta tête, mais qu'il n'y a pas dans le Coran. S'éloigner, c'est que je décide, alors qu'Allah t'a donné une orientation. Et ceci est vraiment le fondement de notre compréhension. C'est que le prophète a dit à toute la communauté, attention, vous avez en vous, parmi vous, les moyens de ne pas vous perdre. Mais vous avez aussi, vous, la négligence de pouvoir vous perdre. Éloignez-vous du Coran, vous serez perdu. Oubliez ma sunna, vous serez perdu. Voilà la réalité. La réalité, c'est que nous avons de quoi nous guider et nous avons de quoi également nous perdre. Et donc, nous avons ce livre et nous avons l'exemple du prophète. Et il y en a qui étaient tellement conscients de cela, tellement conscients qu'il fallait rester tout proche, que chaque fois qu'ils étaient avec le prophète, ils ne voulaient plus le quitter. Il y en a même qui avaient peur qu'on le quitte pour... Il y en a certains qui ne voulaient pas faire le hijra, c'est-à-dire quitter, aller de la Mecque à Médine pour ne plus avoir la possibilité de poser des questions au prophète. Ils voulaient rester près de lui pour tout prendre, tout ce qu'il leur donnait. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que tout vient de là, toute l'orientation. Il est l'exemple et il reçoit la lumière. Et le texte coranique est clair. Il y a dans ce prophète le meilleur des exemples. Et tout ce qui doit être pour nous la réflexion fondamentale, c'est de se dire, bien, est-ce que je réfléchis à la lumière du Coran? Est-ce que je me guide selon l'exemple du prophète? Finalement, les choses sont claires. Est-ce que ta référence est vraiment le Coran? Et est-ce que ton exemple, c'est le prophète? Et pour que ton exemple soit le prophète, il faut que tu y penses souvent, il faut que tu lises sa vie, il faut que tu t'approches de son comportement. Et pour que tu saches si ta référence c'est le Coran, il faut que tu t'en approches, mais c'est de cela
Et les compagnons comprenaient cela. Vous savez, vous connaissez l'exemple de Abdallah ibn Omar, radallahu anhu. C'est un homme très très particulier, Abdallah ibn Omar. Il était très très particulier parce que lui, il était obnubilé par l'exemple du prophète. Obnubilé. Il ne pensait qu'à ça. Au point qu'on le voyait marcher comme le prophète marchait pour aller s'asseoir sous un arbre. Qu'il voulait aller jusqu'à se casser la dent pour être comme le prophète qui avait eu la dent cassée. Oui, cette espèce de présence qu'ils avaient pour dire c'est notre modèle, il faut faire comme lui, il ne faut pas faire comme ma tête, il faut que je fasse comme lui il a fait. C'est une obsession, mais une obsession lumineuse, une obsession de foi. Et ils avaient tous compris une chose, c'est que certes tu dois utiliser ta réflexion, certes tu dois penser, mais la première des choses que tu dois faire, c'est que tu dois obéir. Nous avons entendu et nous avons appliqué. Ça c'est le début de la foi. Sami'na, la révélation, wa ata'na, nous avons obéi le prophète qui a reçu la révélation. Nous obéissons à Allah subhanahu wa ta'ala. Et même dans l'amour, il y a en islam l'obéissance. Kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Tabi'uni, ça veut dire suivez-moi. Suivez-moi, ça veut dire obéissez, suivez mon exemple. Donc il y a dans notre islam quelque chose qui est la lumière et quelque chose qui est l'obéissance. Mais une obéissance et une discipline qui n'est pas simplement intellectuelle, qui est de tout l'être. C'était tellement clair chez les compagnons du prophète que l'un des premiers à s'être converti, qui était-il? Ali, karramallahu wajha, un jeune, il s'était converti tôt. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit cette formule très très intéressante que vous retrouvez dans tous les livres de fiqh. Vous savez que quand on fait le masah, quand on a des chaussons ou des chaussettes, on passe la main dessus. Oui. Quand on a déjà fait les ablutions, on vous explique que vous pouvez passer la main dessus. C'est dans les écoles juridiques, c'est masah el-khuffayn. Et Ali, regardez sur un petit exemple, regardez la qualité de sa foi. Sur un petit exemple comme ça, il dit, si la religion était selon la raison, eh bien, le masque se serait fait sous la chaussure, pas au-dessus. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que si tu réfléchis avec ta tête, quand tu vas rentrer à la mosquée, qu'est-ce qui est sale? Intellectuellement, c'est dessous, donc tu vas faire dessous. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il ne te demande pas de réfléchir. Ce qu'il te demande, c'est pas de faire. Et le prophète sallam ne t'a pas demandé de tout faire avec ta tête. Ici, ce qu'on te demande, c'est dessus. Donc, c'est pas ta tête qui dirige ta pratique, c'est la révélation et l'exemple du prophète qui dirige. Tu fais pas comme tu veux, tu fais comme il a dit. Sami'na wa ata'na. Et quand nous vivons dans une société comme celle-ci, en Europe ou ici à La Réunion, il y a un grand péril dans notre communauté. C'est que comme ici, tous discutent, on vient à la mosquée et on parle d'islam et tous discutent. Il faut discuter de tout. Tu discutes de ta prière, tu discutes. Non. Il y a des choses, elles ne se discutent pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce que tu es, il connaît ta force et tes faiblesses. S'il t'a fait, il sait ce qu'il te faut pour que tu avances. Et il te donne des règles. Et l'exemple du prophète qui était un être d'une puissance spirituelle que personne d'entre nous ne peut même imaginer, eh bien lui-même en tant qu'être humain, il s'appliquait à suivre les règles pour qu'il soit notre exemple. C'est pas pour qu'en 1999, en plein milieu de la Réunion, en plein milieu de l'Europe, des gens viennent nous dire « je fais ce que je veux, je pense comme je veux, il faut... » Non, ça met un entendre la même chose. Et les savants, les premiers compagnons, Sahaba, ridwanullah alayhim jami'an, tous ces Sahaba avaient cette conscience de la précision. Au point que Ibn Abbas disait, Ibn Mas'ud, excusez-moi, radiallahu anhuma, il disait, vous faites aujourd'hui, à des gens, il était des premières générations, il dit, vous faites des choses aujourd'hui qui à notre époque, on considérait que c'était des énormités. Vous aujourd'hui, c'est normal. Mais essayez d'imaginer un compagnon du prophète à notre époque, regardant notre communauté, ce qu'on fait nous aujourd'hui, en pensant que c'est rien, c'est naturel, ils font tous pareil, on peut faire la même chose. Nous avons oublié la règle et l'obéissance.
pour une soi-disant nouvelle culture du « je peux » selon mon intention. Alors on va revenir au début pour être vraiment des musulmans exemplaires, hommes et femmes, parce que c'est cela qu'on veut. Et se souvenir d'une seule chose, c'est que les premiers sahaba, quand ils parlaient, et quand on venait, parce qu'ils étaient des savants, tous, c'était pratiquement tous, bonne connaissance du Coran, connaissance des avis du prophète, c'était des savants. Quand on venait leur demander, leur poser une question, quand la réponse était claire dans le Coran, parce qu'il y avait interdiction ou commandement dans le Coran, ils le disaient clairement, on le savait. Mais quand ils ne savaient pas, ils s'interdisaient, eux, de dire de leur opinion comme ceci, c'est halal ou c'est haram. Parce que c'était des paroles très lourdes. C'est pas donné à tout le monde de dire halal ou haram. Mais quand vous, en français, vous dites, mais oui, c'est possible, vous êtes en train de dire que c'est halal. Or, le texte coranique, il est clair. وَلَا تَقُولُوا بِأَلْسِنَتِكُمْ وَمَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Ne dites pas avec vos langues en proférant un mensonge, ceci est permis et ceci n'est pas permis, en inventant un mensonge sur Dieu, car ceux qui inventent un mensonge sur Dieu ne seront pas heureux. لا تقولوا لتفتروا على الله الكذب هذا حلال وهذا حرام. Ne dites pas ceci, c'est lourd. Et nous aujourd'hui, on a oublié le verset. On y va. C'est permis. C'est pas. Non. Tout ceci, ça demande quoi? Quand on venait vers un savant, un sahaba, on lui dit est-ce qu'on peut faire ceci? Puis qu'il n'y avait pas une réponse claire dans le Coran, il va demander à un autre. Il avait peur de dire halal ou haram. Les grands savants comme Abu Hanifa ou comme Ibn Hanbal, il disait akrahu. Il dit je le déteste, mais il n'osait même pas dire haram. Nous, on dit haram à tout bout de champ. Quand on n'aime pas, puis on dit halal à tout bout de champ. Allez, tu peux. Puisque tout le monde le fait, fais-le. Ça, ce n'est pas de l'islam. Ça, c'est pas du respect de la religion. C'est pas du respect de notre religion. Et donc, ça veut dire quoi, cela? La première des choses sur laquelle chacun d'entre nous, et vis-à-vis de laquelle chacun d'entre nous doit être conscient, c'est de ne pas utiliser ces mots sans connaissance. Et en d'autres termes, si ce sur quoi on vous questionne n'est pas clairement exposé sur le Coran, dans le Coran, et que vous n'avez pas la réponse, si par exemple vous savez, Feshtanibou, quand il est dit dans le Coran, évitez l'alcool, donc on le sait, c'est fini, il n'y a pas de discussion là-dessus, vous pouvez dire haram, on le sait ça. C'est textuellement dans le Coran, c'est-à-dire c'est révélé sans discussion. Quand vous ne savez pas, c'est pas à vous de faire une interprétation libre. C'est pas à vous, c'est pas à n'importe quel musulman, c'est à un musulman qui sait. Et de ce point de vue-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné un cadre. Et il nous a donné un cadre sur des choses qui sont permises, des choses qui sont interdites. Elles sont claires dans le Coran. Puis pour toutes les nouvelles choses, des savants de référence dans toute l'histoire de l'islam ont donné un cadre très clair. Et là maintenant, on voit des gens qui commencent à faire leur interprétation libre. Ils prennent le Coran comme si c'était un texte littéraire. Ça je peux pas, je fais ce que j'ai envie. Et puis je lis. Non. Ça, il faut. Et puis en plus, il faut savoir que c'est dans cette qualité d'obéissance qu'il y a la qualité de la foi. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran c'est-à-dire, par Dieu, ils ne croiront pas vraiment jusqu'à ce qu'ils te fassent juge de leurs affaires. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Par Dieu, ils n'auront pas atteint la plénitude de la foi jusqu'à ce qu'ils fassent que tu juges dans leurs affaires, puis qu'ils ne trouvent pas à l'intérieur d'eux-mêmes une gêne dans le jugement que tu as énoncé et qu'ils acceptent d'une acceptation totale. Vous vous rendez compte? Attendez. Revenez au verset et comprenez-le. Le verset, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ils n'auront pas atteint la plénitude de la foi avec deux conditions. La première, c'est qu'ils aillent vers le prophète et que ce soit lui le juge, c'est-à-dire lui qui dise tu peux et tu peux pas, mais c'est pas tout.
puis qu'ils ne trouvent pas à l'intérieur d'eux-mêmes encore cette gêne. Parce qu'il y en a certains, ils vont vers le alim leur dit ça tu peux pas, puis ensuite ça va pas. Alors il y en a même, ils vont chez un autre et ils font dire alim jusqu'à ce qu'il y en ait un qui dise tu peux, et dire subhanallah, comme elle est bien cette religion. En fait, tu n'as pas cherché la vérité, tu as cherché ta propre opinion, mais tu as couru pour la trouver. Et tu te donnes l'impression. Et ça va pas. Ça va pas. C'est pas comme ça l'islam. Et il y a des vérités, elles sont claires. Encore qu'il est vrai, comprenez-moi bien, que ça ne veut pas dire qu'on consulte une personne et que c'est fini. Comme disait l'imam al-Ghazali, rahimahullah, il dit tu dois consulter le alim en qui tu as confiance et en ses compétences et en son honnêteté. C'est ça que tu dois aller chercher. Mais dès qu'il t'a donné sa réponse, même si elle ne te plaît pas, fais un effort, travaille sur toi-même pour que tu trouves la paix intérieure. C'est pas toi qui fais la religion. C'est même pas le alim qui est en face de toi. Lui, il est soumis à ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala et à l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les ulama doivent être comme ça. C'est pas une opinion personnelle. Donc recherche le savant en qui tu as confiance, en qui tu reconnais les compétences, et quand il te répond, essaye de trouver la paix intérieure, même si ça ne te plaît pas tout de suite. Donc on a ces deux versets. Ne dites pas avec vos langues, ceci est halal et ceci est haram, en mentant. Et deuxièmement, la plénitude de la foi, c'est d'aller dans le sens de cette acceptation intérieure. Ça ne suffit pas d'accepter avec sa tête. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous connaît très bien. Il y en a certains, ils disent oui, je suis d'accord, mais quand c'est pas à l'intérieur, quand ils sont tout seuls, ils font pas ce qu'ils disent suivre. Ils disent oui, j'en rencontre tous les jours des frères qui te disaient des sœurs, oui, c'est vrai, mais à l'intérieur, il n'y a pas de paix. Et quand tu n'es plus là, ils sont plus en paix et ils oublient. Donc c'est un travail. Wa yusallimu taslima. Et dans yusallimu, il y a tout le sens d'islam, de la soumission et de l'acceptation. Tu acceptes ce qui t'a été donné. Donc c'est un travail, un effort que tu dois faire. Tout ceci pour vous dire qu'il y a par rapport au halal et au haram l'un des domaines les plus périlleux pour la communauté musulmane. Le premier, c'est de penser que tout ce que vous voyez à la Réunion, c'est bien parce que c'est répandu. Non. Il y a des choses qui sont naturelles pour 99% des Réunionnais qui ne doivent pas l'être pour vous. Il y a des choses que les gens font qu'il ne faut pas que vous fassiez. Même si tout le monde le fait, vous, il ne faut pas le faire. Tout ce qui est, par exemple, commençons par le commencement. Vos regards, Radd al-Basar, où vous mettez les yeux. Ali, karramallahu wajha, qui interpellait le prophète par voie détournée pour savoir comment on devait être par rapport à l'attirance du regard. Il dit le premier regard que tu portes sur un être, une femme par exemple, il est naturel, tu ne peux pas faire autrement. C'est le deuxième qui est dangereux. C'est-à-dire que le premier, tu as vu ce qu'il ne fallait pas voir, tu baisses le regard, mais c'est dans le deuxième qu'on voit si tu as la foi ou pas. N'est-ce pas? C'est ça. Parce que le premier, tu ne peux rien faire. Tu as vu, après tu reprends ton regard. Radd al-Basar. C'est-à-dire vraiment qu'il... Et ça, aujourd'hui, on voit des frères, ils viennent à la mosquée, ils font même pas attention à ça. Bien entendu, tu n'es pas un ange. À des moments donnés, ton regard va t'échapper. À des moments donnés, tu es un être humain. Mais tu dois avoir la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu dois te maîtriser. Et si tout le monde se laisse aller à regarder, toi, il faut que tu te maîtrises. Il faut que tu te maîtrises. C'est ça aussi, la règle. Ça, c'est une première chose. C'est simple, mais c'est important. Et pour les femmes et pour les hommes, un travail sur son regard. C'est la première des choses. Et vous voyez bien ceux qui travaillent ceci. Moi, je suis content de voir qu'il y a des frères à des moments donnés. Quand ils sont tout seuls, tu ne sais pas ce qu'ils font. Mais quand tu es avec eux, ils sont gênés. Donc il y a quelque chose qui reste. Alhamdoulilah. Il faut qu'on soit comme ça les uns avec les autres. Il faut que quand tu es à côté de ton frère dans la rue, si... Quand tu n'es pas là, il peut ne pas être gêné de regarder. Quand il est avec toi, il se gêne. Deviens le miroir de ton frère. Gêne-toi, regarde pas. Ça, c'est une communauté qui commence à trouver les choses, la morale et l'éthique. Pas quand tu es avec ton frère, tu le laisses regarder. Et tu ne vas pas insulter ton frère pour qu'il ne regarde pas. Un petit coup d'épaule pour qu'il se réveille. Petit geste. Ta sœur, la même chose. Qu'est-ce que tu fais? Enfin non, tu ne dis pas qu'est-ce que tu fais. Tu lui montres que tu as compris, mais tu ne dis rien.
Et il y a plein de façons de montrer à quelqu'un que tu as compris. Tu le regardes, il va comprendre. Quand tu sors de la mosquée, qu'un de tes frères regarde une femme et que tu regardes ton frère, il va tout de suite comprendre où tu veux en venir. Et il baisse son regard. Pas besoin de beaucoup de discours, mais c'est ça la fraternité. Jusqu'à ton regard, je veux t'en protéger. C'est ça que nous avons à faire les uns avec les autres. Et qu'on ne vienne pas me dire, mais c'est naturel. Elle s'habille comme ça, nous on regarde comme ça, tout le monde le fait, allons-y. Mais c'est pas ça l'islam. C'est pas ça. Ça sert à rien que tu viennes prier 5 fois par jour si dans la vie quotidienne tu te laisses aller. Ça c'est une première chose. Dans notre tenue vestimentaire, maintenant il y a le regard, puis il y a la tenue vestimentaire. Des hommes comme des femmes, nous savons qu'il y a de la décence. Le début de l'islam commence par la décence. Et la décence, c'est de protéger et de faire en sorte en tant qu'homme qu'on ne soit pas observé dans les formes de son corps. Donc on se protège et on a 3 choses que l'on respecte. La première des choses, c'est la propreté. Toujours. Nous sommes des êtres propres. L'hygiène est la moitié de notre foi. La propreté. 2, la pudeur. C'est-à-dire vraiment d'être pudique. Et il y a des hommes qui ne sont pas pudiques. Il y a des hommes qui ne sont pas pudiques, ni avec leur regard, ni avec leur façon, dans leur gestuelle, leur façon d'être. La discrétion, la pudeur. Ça, c'est une des dimensions fondamentales dans laquelle on doit être. Et la discrétion. Voilà les 3 règles que nous avons. Et pour les hommes, c'est la même chose. Et pour les femmes, de cette façon-là, nous avons exactement cette même orientation. Avec en plus quelque chose qui est clair. Si Allah nous dit dans le Coran, et si tous les savants bil ijma vous disent pour les femmes qu'il faut aller dans la direction de se couvrir, de faire en sorte qu'il n'y ait pas la yasif wa la yashif, c'est-à-dire qu'il n'y ait des vêtements qui soient ni transparents ni moulants, et qu'en plus de ceci, tous les savants disent il y a obligation de porter le hijab, eh bien, il ne faut pas que nous, on commence à commencer à dire ce qu'on a envie. Cette obligation, elle est claire, il n'y a pas de discussion. On ne va pas obliger les femmes à le porter, mais on va continuer en plein milieu de la réunion à leur recommander et à éduquer les femmes à le porter. Pas qu'on commence à faire une religion qui est la nôtre comme ceci. Maintenant, une femme et une jeune fille qui ne veut pas le porter et qui résiste, on ne va pas le lui imposer, on va l'accompagner. Mais ce n'est pas parce qu'elle ne veut pas qu'on dit « Allez, laisse tomber, c'est pas grave. L'islam est libre, sois libre. » Non. Et là, parfois, c'est un peu inquiétant dans la communauté réunionnaise, comment maintenant on commence à délaisser ces choses-là. Allah, il nous connaît mieux que nous. Et il sait combien nous sommes fragiles. Et il sait aussi pourquoi une femme doit se couvrir, parce que celui qui est le plus faible des deux, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est l'homme. C'est l'homme qui a aussi un problème par rapport à l'idée. On est vite attiré. Et ça, on le sait dans toutes les sociétés. La faiblesse, c'est nous, c'est les êtres, c'est ceux qui sont dans cette partie de la mosquée. C'est pour ça que Allah il nous connaît et qu'il demande aux femmes, protégez vos corps, protégez votre... Et ça, c'est ça l'islam. Et c'est pas parce que nous sommes dans une société où tout se montre et c'est devenu naturel que nous, on va tout oublier. Pour montrer que nous sommes très gentils, on va tout laisser de notre morale. Alors, un homme, hygiène, pudeur et discrétion. Et une femme de la même façon, hygiène, pudeur, discrétion. Avec tout ce qui est la protection des regards. Et ceci en islam est clair. Maintenant, comprenez-moi bien, c'est une obligation de l'islam, mais on ne va pas contraindre, on va éduquer. Mais on va éduquer. Éduquer, ça veut dire qu'on se rappelle en permanence qu'il faut aller dans ce sens-là. Ce n'est pas une éducation folklorique, ce n'est pas une éducation libérale, comme on dit. Tu fais ce que tu veux et je t'enseigne plus rien de ce que tu dois être. On rappelle ces choses-là. C'est ça la vraie liberté. Je t'éduque vers le bien et tu choisis, mais je t'éduque. Et un papa et une maman et une mosquée et une madrasa n'est jamais aussi juste dans la voie de l'islam que quand elle donne l'orientation, elle donne vraiment l'orientation, c'est-à-dire qu'elle éduque vers le principe, et après tu choisis, mais j'éduque vers le principe, ne me demande pas, pour te montrer que je suis gentil, qu'on n'a plus de principe. Ça c'est fondamental pour nous tous. Ça c'est pour la tenue vestimentaire. Vient maintenant, beaucoup plus généralement, dans le comportement qu'on a les uns avec les autres. Beaucoup plus généralement. Alors, cette dimension de notre regard, notre morale à nous. 2, cette tenue vestimentaire. 3, nos relations les uns avec les autres.
Alors il y a plusieurs écoles en islam, il y en a qui sont beaucoup plus strictes que d'autres, mais il n'y a pas un savant de l'islam qui ne dit pas à tous les hommes de la terre comme à toutes les femmes, attention à où vous mettez les pieds et comment vous vivez avec les personnes de l'autre sexe, c'est-à-dire pour un homme avec une femme et une femme avec un homme, c'est grave. Et aujourd'hui on vous présente des choses naturelles qui sont très graves, où on se laisse aller à des relations, à ce qui concerne les relations entre les jeunes gens, c'est très grave. Et pour nous, de ce point de vue-là, on a une morale. C'est que depuis le début, le prophète ﷺ nous a enseigné, attention, protège ton jeune homme de ses relations avec les jeunes filles en pensant que c'est naturel. Protège la jeune fille de ses relations et on va éviter cette espèce de mixité sans morale. Là où effectivement on fait n'importe quoi, on se dit plus qu'ils le font. Non, on doit penser à des choses qui sont alternatives, des choses pour les garçons, des choses pour les filles. Et même si toute la société se mélange, nous on trouvera des espaces où on dit attention, là il faut qu'on vous protège, là il faut qu'on vous protège. Vous savez pourquoi on vous protège? Parce qu'on vous aime. Et vous savez tellement on vous aime qu'on a envie que vous entriez au paradis. Et vous savez comment on entre au paradis quand on protège son corps. C'est pour ça qu'on le fait. Mais évidemment, ce n'est pas en créant des prisons. Là, c'est comme si, non, c'est en créant une orientation, une éducation, on donne la possibilité aux uns aux autres de vivre comme il faut. On s'éduque, on ne s'emprisonne pas, mais on se donne les moyens de cette éducation. Et ça, vous êtes tous ici présents, responsables, tous. Ici les frères et ici les sœurs, de donner la possibilité, au lieu de laisser faire n'importe quoi entre filles et garçons, de donner la possibilité aux garçons de faire des choses, de donner la possibilité d'être actifs, de donner la possibilité d'avoir des divertissements, mais qui soient islamiques, c'est-à-dire qui répondent à une certaine éthique. Mais on ne peut pas faire une communauté musulmane aujourd'hui, en plein milieu de la Réunion, en disant un garçon ne doit pas aller avec une fille ne doit pas aller avec les garçons, mais en même temps en ne faisant rien pour proposer des choses aux garçons et des choses aux filles. C'est pas possible. Ça n'est pas possible. Si toi tu fais rien, les autres attireront parce que tu ne peux pas demander par l'interdit systématiquement aux filles et aux garçons de s'éviter, sauf à les enfermer à la maison. Donc c'est pas ça. Et aujourd'hui, tous les garçons qui sont ici, tous les jeunes hommes, plutôt que de faire semblant d'être des musulmans exemplaires à la mosquée et de faire n'importe quoi à l'extérieur, commencez à faire des activités entre vous. Venez voir les ulama et dites-leur, nous on a envie de choses entre nous. Que les sœurs également demandent aux ulama de pouvoir avoir des espaces. Faites des choses islamiques avec tous ceux qui travaillent pour le bien, plutôt que de venir à la mosquée faire comme si tout allait bien, et puis quand vous n'êtes plus à la mosquée de faire n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui c'est ce qui se passe. Aujourd'hui il y a des jeunes hommes ici. Vous savez, je vais vous dire une chose, parce que c'est dramatique quand vous le savez, vous êtes ébranlés. Vous passez, et je vous promets, des heures et des heures et des heures en conférence. Vous traversez des pays où vous allez voir des gens. Puis après à un moment donné on vous dit, mais tu sais, je vais t'expliquer une chose. Quand tu viens, toi, faire la conférence dans une mosquée, eh bien, il y a des jeunes hommes. Ils sont dans la mosquée. Oui. Ils viennent écouter ta conférence. Quand tu as fini la conférence, ils sortent de la mosquée et ils vont dans une boîte de nuit. Comment tu fais? Des jeunes filles qui, à des moments donnés, pendant toutes des semaines, peuvent porter le hijab pour une soirée, une fois comme ça dans le mois, l'enlèvent et sortent. Ça veut dire que de deux choses l'une, soit on comprend vraiment notre religion et on se dit il y a un cadre qu'il faut respecter, mais qu'en même temps qu'on connaît ce cadre, il faut donner la possibilité aux jeunes de vivre en harmonie. Soit on s'illusionne et on devient des hypocrites, même saveurs. On est content, les gens sont là dans la mosquée. C'est comme si, vous savez comment on réagit nous avec notre méthode? C'est comme si je vous regardais maintenant, puis je me dis mais c'est fantastique. Il n'y en a pas un d'entre vous qui fait quelque chose de mal dans sa vie quotidienne puisqu'il est dans la mosquée aujourd'hui. Vous savez bien que ce n'est pas vrai. La réalité, c'est que nous avons besoin d'autre chose que de discours à la mosquée, que d'enseignement dans les madrasas. Nous avons besoin de choses à côté, qui mettent les garçons ensemble, qui mettent les filles ensemble, qui puissent être islamiques. Parce que ça s'appelle l'alternative. Tu veux pas qu'ils regardent la télévision, tu veux pas qu'ils sortent le soir, tu veux pas, alors qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je fais? Moi, si je suis un jeune homme aujourd'hui à La Réunion, je vais vers le Harlem, je dis, je fais quoi? Je reste à la maison?
Je lis le Coran 24 heures sur 24. Je ferme la télévision, je ferme la radio, je sors plus, je fais quoi? Qu'est-ce que vous me proposez dans cette communauté? Qu'est-ce que je peux faire quand j'ai 15 ans dans une communauté? Quand je sors à l'école et à l'école on me dit tu fais tout ce que tu veux. Mais vous avez bien entendu tout, au point que tu peux même à 15 ans devenir papa. Si dans cette société on me dit tu fais tout ce que tu veux, quand je reviens dans ma communauté je dis mais qu'est-ce que je peux faire avec vous? Qu'est-ce que vous me donnez? Où est ma communauté? Vous voulez que j'aille au paradis et vous me mettez en enfer dans cette société-là. Et vous me dites que mon paradis, ce sera ma prison alors? Il faut que je sois en prison pour espérer le paradis? Ou alors c'est cette communauté qui ne fait pas son travail? Ou alors c'est nous tous qui ne faisons pas notre travail, qui ne proposons pas à nos enfants des choses qu'ils puissent faire, des activités sportives, des activités récréatives, des sorties, des lieux de vacances. Pour nos jeunes filles, qu'est-ce qu'on va leur dire? Quand on est une jeune fille à 15 ans en plein milieu de la Réunion, on va où? À qui on parle? Qu'est-ce qu'on peut faire? On n'entend qu'une seule chose: tu sors pas, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, tu portes le hijab, tu dois faire ci, tu dois faire ça. C'est tout, c'est ça la vie. Est-ce que vous avez entendu le prophète sallam traduire la vie de cette façon-là? Est-ce que vous n'avez pas vu Aïcha radiallahu anha qui jouait avec lui, qui avait des divertissements, qui le protégeait? Est-ce que vous ne l'avez pas vu aimer la vie sans oublier le paradis? Parce que nous n'haïssons pas la vie, nous. Personne ne nous a dit de haïr la vie. Nous, ce qu'on a par rapport à la vie, c'est que ça ne devienne pas un piège. C'est que la vie ne nous vole pas à nous-mêmes. Mais on ne hait pas la vie. Voilà, n'oublie pas ta part de la vie de ce monde. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit ceci au prophète. N'oublie pas ta part de la vie de ce monde. Quelle est la part de nos enfants? Réveillez-vous, chers frères et chères sœurs. Réveillez-vous pour donner cet espace-là. Et donner la possibilité de faire des choses qui sont halal. Et là, j'en veux aussi un certain nombre de nos représentants et de nos autorités religieuses qui, systématiquement aussi, quand ils parlent de l'islam, en parlent comme de choses qu'on ne peut pas faire. Non, il y a plein de choses qu'en islam on peut faire. Tout n'est pas interdit en islam. Et il ne faut pas avoir peur de cette société au point de dire d'une chose qu'elle est halal, qu'elle est haram, parce qu'on a peur. Il y en a qui font des choses comme ceci. Et là, il faut se réveiller, il faut donner des choses à faire. Alors les activités sportives, alors les sorties. Et comme par exemple, moi je suis très très surpris. Vous avez et je vous le dis ici pour que vous l'entendiez parce qu'il faut les encourager. J'aimerais que les ulama qui soient ici encouragent ces choses-là. On a des jeunes en France. Écoutez-moi bien. On n'avait rien sur le plan du divertissement, rien du tout. Et il y a des jeunes qui se sont dit on va se mettre ensemble et on va faire des chants islamiques. Et on va regarder l'école où c'est le plus juste. Pour eux, le plus juste, c'était quoi? Vous savez qu'il y a plusieurs écoles dans ce qui concerne les chants. Il y en a certains qui disent que la voix. Il y en a d'autres qui disent avec le tambourin, c'est-à-dire la percussion. Parce que le prophète, quand Abu Bakr est entré, le prophète a vécu. Il y a le hadith qui rapporte que le prophète était présent quand on jouait du tambourin. Et que c'est comme ça qu'il a été accueilli, quand il est arrivé à Médine. Bien. Et puis il y en a d'autres qui utilisent même et qui acceptent même certains instruments à des conditions. C'est une école qui existe. Eux, ils se sont réunis, ils se sont dit, il n'y a rien pour les jeunes. Il n'y a rien. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre ensemble et on va aller chercher dans l'école qui est la plus stricte. On choisit que la voix et de temps en temps juste le tambourin. Pratiquement toutes les écoles, toutes, bil ijma, on peut dire pratiquement le jumhur, acceptent ceci. En disant, mais oui c'est possible. Ça s'appelle un anachid. Et c'est islamique. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent avec leur voix le rappel de Dieu, la fraternité, la paix, l'amour. Et ces jeunes-là ont développé dans toute la France quelque chose de tout à fait nouveau parce que tout le monde, il y a des jeunes qui se disent voilà, on a quelque chose, quelqu'un nous parle de nous. Et puis vous avez des petits jeunes comme ceci de 8 ans, ils connaissent leurs chansons par cœur. Et ils connaissent quoi comme chansons? Pas des chansons de n'importe quel idiot qui chante n'importe quoi. Des chansons où tu dis Allahu Akbar, des chansons où tu dis ma sœur, des chansons où tu dis la paix, des chansons où tu dis la prière, des chansons où tu dis le dhikr. N'est-ce pas? Et ils ont réussi en quelques mois à vendre plus de 40 000 cassettes. Un succès incroyable, ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'on est content, ils ont réussi un grand succès? Non. Il y a un besoin. Il y a des gens qui ont besoin. Ils ont besoin d'entendre des choses qui vont les apaiser. Pas qu'on, chaque fois qu'on leur parle de l'islam, étudie, travaille, ne sort. Non. Je mets quelque chose et j'écoute quelque chose de bien et ça me fait du bien à mon cœur. Et qu'est-ce qu'on entend? On entend, on ne sait pas d'où. Et j'aimerais savoir, quel alim peut me dire la yajouz hada? Sur quoi il va se baser? Qui va me dire la yajouz? J'aimerais qu'il vienne de l'adilla. Parce qu'en islam, le savant, il travaille qu'avec l'adilla shar'iyya. C'est-à-dire, il vient, il dit, voilà, le hadith là, il te plaît. C'est possible. On va l'accepter. Donc on va se dire, subhanallah, c'est bien, il faut encourager ça. Allez-y, faites ça. Si un jeune de 18, 20, 30 ans, il chante pour ses frères en leur disant, mes sœurs, vous avez vu la chanson? J'avais écrit un texte sur une de mes sœurs, une toute petite que j'avais vue à 18 ans, elle est morte d'overdose. Parce que toute la communauté l'avait laissée. J'ai écrit ce texte-là et tout à coup je vois des frères, eux, ce silence des mosquées, ils ont repris ce texte-là, ils ont fait une chanson pour la sœur qui est morte. Rahimahullah. Et ils ont appelé, oh vous les frères, réveillez-vous parce que vos sœurs souffrent. Vos sœurs qui ont envie de protéger leur foi et leur pudeur, elles souffrent. Et nous on va dire, là il y a chose, tu peux pas. Mais si tu ne permets pas ça à ta communauté, tu vas permettre quoi? Qu'est-ce que tu vas leur donner? Moi j'aimerais savoir qu'est-ce que je peux écouter. Et je t'en remets mon frère à ta responsabilité. Parce que si avec ta langue, tu me dis hada haram, ou tu viens avec l'adilla shar'iyya, ou tu ne dis plus rien. Mais si tu ne viens pas avec l'adilla shar'iyya, la vérité, ça ne peut pas être. Alors moi quand je suis venu ici à La Réunion, jamais vous ne m'entendrez. Jamais, incha'Allah. Et je demande à Dieu de protéger ma langue de ceci, de dire de ce que j'entends des ulama ici qu'ils disent faux, parce que je n'ai pas entendu un alim jusqu'à ce jour me dire quelque chose qui n'était pas islamique. Donc j'accepte. Mais de la même façon, ce qui doit être compris par les ulama, c'est qu'il y a d'autres avis qui doivent aussi accepter. Mais surtout celui-ci, il est bil ijma' reconnu par les savants. Donc il ne faut pas qu'on commence à se protéger avec des choses qui sont notre nafs et qui ne sont pas l'islam. Attention à chaque personne qui dit quelque chose qui part de son nafs et qui ne part pas d'une adilla shar'iyya. Adilla shar'iyya, vous savez ce que c'est? C'est une preuve du texte. Montre-moi. Et donc aujourd'hui, nous avons besoin de nous appuyer là-dessus pour aller de l'avant. Et vous avez des choses qui doivent être faites pour les jeunes et qui partent de nos références islamiques, incha'Allah. Alors je parlais des activités sportives, des activités culturelles, de ces choses comme ceci, comme ce qui s'est fait là. Et ça, il faut l'encourager. Moi, je n'attends qu'une seule chose. Vous savez que vous serez beaucoup plus écoutés des jeunes. Je le dis aussi à tous les responsables ici, les parents et les responsables religieux. Vous serez plus écoutés des jeunes quand vous serez clairs sur ce qui est halal. Et ça l'est. Il y a plein de choses qui sont halal en islam. Et on n'a pas le droit de dire d'une chose qu'elle est halal, haram. Innama al-halal bayyin, innama al-haram bayyin. Le halal est clair et le haram est clair. Commencez pas à mélanger. Qu'on aille dans ce sens, Inch'Allah. Alors j'ai parlé de protéger son regard, j'ai parlé de la tenue vestimentaire, de l'éducation, des lieux où l'on se donne la possibilité, et surtout une chose, nous avons en islam des choses qui sont permises, on va s'y engager, Inch'Allah. Mais attention à tous ceux d'entre vous qui, pour se montrer modernes, qui pour se montrer ouverts, qui parce qu'ils veulent montrer qu'ils sont bien dans la société réunionnaise, oublient les principes de l'islam. Et là, c'est la grande responsabilité de chaque alim ici dans cette société. Quand un musulman, pour montrer qu'il est ouvert, dit qu'une chose est permise en islam alors qu'elle ne l'est pas, celui qui sait doit lui dire c'est pas vrai. Tu peux pas dire ça. Et chaque fois que tu diras qu'une chose qu'elle est halal alors qu'elle est haram, tu me trouveras sur ta route. Parce que je ne laisserai pas un musulman dire le mensonge sur Dieu. Jamais. Jamais. C'est ma responsabilité. Si tu dis qu'une chose est permise alors qu'elle ne l'est pas, je te jure, tu me trouveras sur ta route. Tu me trouveras sur ta route parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a appris à nous encourager à la piété et à la conscience de Dieu et non pas vers l'adversité et vers le péché. Rappelez-vous de cela, Inch'Allah, et permettez-moi de vous rappeler simplement une chose. Quand on allait vers les compagnons du prophète,
ils n'osaient pas donner leur avis juridique. Faites en sorte, chacun d'entre vous, de ne pas dire n'importe quoi avec vos langues. Ne dites pas avec vos langues c'est possible quand vous ne savez pas. Ne dites pas ce n'est pas possible quand vous ne savez pas. Et quand tu ne sais pas, demande à celui qui sait. Et quand tu ne sais pas et que tu dis je ne sais pas, c'est la preuve que tu es un savant. Mais quand tu ne sais pas et que tu réponds, tu es un véritable ignorant. Et ça, c'est la voie du pire pour un musulman, c'est de parler quand il ne sait pas. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.